Frenchie, bienvenue sur Ali Hope Travel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des 5 choses que j'ai préférées quand j'étais en Australie. Alors vous le savez tous maintenant si vous regardez mes vidéos, j'ai été expatriée en Australie pendant un peu plus de 2 ans et demi, donc de 2016 à 2018. Et aujourd'hui je reviens avec quelques conseils, quelques astuces pour vous raconter mon aventure en Australie. Alors, comme vous le savez, dans chaque pays, chaque continent, chaque culture, il y a toujours des qualités et des défauts. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 choses que j'ai préférées en Australie. En premier, j'ai choisi la diversité des paysages et du climat. Autrement dit, la faune et la flore en Australie est juste magique. Alors, comme vous le savez, l'Australie est un pays hyper vaste. Ça fait environ 14 fois la France. Alors évidemment, l'Australie est connue pour son célèbre opéra, l'opéra de Sydney, mais aussi par la grande barrière de corail, par les grandes plages paradisiaques de la côte est et de la côte ouest, mais aussi par ses grandes étendues sauvages et désertiques que l'on appelle l'outback. Alors évidemment, on n'oublie pas les espèces animales uniques, spécifiques que l'on voit uniquement en Australie, comme les kangourous, les wallabies, les dingos, les cacaotès, les ornithorynques et évidemment les multiples espèces de serpents et d'araignées mortelles. Alors moi franchement j'ai pas été beaucoup confrontée à des espèces dangereuses. Bien que j'habitais en pleine campagne pourtant, il m'est arrivé une seule fois de voir un serpent, mais alors vraiment un gros serpent par contre, quand je me baladais sur un petit sentier pédestre. Et c'était un des serpents les plus venimeux. Il était de l'espèce des brown snake ou enfin bref, un serpent très dangereux. Donc voilà, et puis aussi pas pareil, j'ai quand même vu plusieurs fois des redbacks. Donc c'est les araignées les plus dangereuses d'Australie. Donc voilà, les toutes petites araignées avec le ventre rouge. Donc voilà, ça j'en ai vu plusieurs fois pendant que je faisais du camping. Et d'ailleurs, souvent mes collègues me disaient attention, ne marche jamais pieds nus dans ton jardin. Bon, en tout cas, moi je peux vous dire que je me suis régalée. J'avais la chance de vivre dans une région de vignobles, dans la Hunter Valley, à peu près 2h30 de Sydney. Et franchement, vous imaginez même pas à quel point j'ai entendu et vu des animaux incroyables. Il y avait aussi pas mal de chauves-souris, alors ça c'était vraiment impressionnant. Et puis, j'ai envie de dire qu'en fait, par rapport au sud et au nord, par rapport à l'est et à l'ouest de l'Australie, tout peut changer. Vous avez des espèces animales complètement différentes. Le climat est complètement différent. Alors ça, je vous en parle même pas. Par exemple, évidemment, au nord, vous allez avoir un climat plutôt tropical. Quand il fait froid à Melbourne, il fait chaud à Cairns. Ensuite, j'ai choisi les infrastructures. Les infrastructures en Australie sont juste incroyables. C'est génial. Par exemple, il y a des barbecues partout. Que ce soit en bord de plage, en bord de route, sur les aires de repos, sur les aires de camping, sur les aires de jeu. Il y a tout le temps des barbecues. C'est barbecue party partout en Australie. D'ailleurs, l'Australie est réputée pour les plus grandes fêtes autour d'un barbecue. C'est pas pour rien. Mais c'est pas tout, il y a aussi pas mal de fontaines à eau potable qui sont à disposition un petit peu partout dans la ville. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Il y a aussi pas mal de toilettes publiques propres. Et ça, franchement, c'est génial. C'est quand même bien entretenu en général. Et un truc que j'avais fortement apprécié moi aussi, c'est les piscines, des piscines gratuites. Alors ça, j'ai trouvé ça génial, notamment à Brisbane. À Early Beach par exemple, c'est génial, et aussi à Cairns. Donc ouais, c'est cool. À Port Stephens aussi, il y a une piscine super grande qui est super sympa. Et tout ça, bien sûr, c'est gratuit. Donc quoi demander de plus? Franchement, c'est génial. Ensuite, l'administratif. Alors l'administratif en Australie est ultra simple et rapide. Ça n'a rien à voir avec la France. On n'a pas besoin de devoir se déplacer ici pour demander un formulaire pour aller là. Enfin, c'est vraiment super simple. Par exemple,
ouvrir un compte en banque en Australie, ça te prend 10 minutes. Tu as besoin de ton passeport, t'as même pas besoin de prendre un rendez-vous en fait. Enfin moi je sais que j'y avais été sans rendez-vous. J'avais juste donné mon passeport, j'avais signé des papiers bien sûr, et puis une semaine après j'avais reçu ma carte bancaire chez moi, enfin à l'adresse que j'avais indiquée. Donc franchement c'était cool. Pareil pour le téléphone, tu vas n'importe où acheter une carte SIM, ça te coûte 2 dollars et après tu la mets dans ton téléphone et tu as une ligne téléphonique, c'est génial. Pareil pour la déclaration d'impôt, ça se fait en ligne et en 15 minutes c'est réglé, c'est cool. Et aussi une autre chose que nous on avait fait parce que j'étais partie en couple à l'époque, et pour faire le visa sponsorship en tant que partenaire, on avait dû prouver notre relation. Donc notre agent d'immigration nous avait demandé d'aller faire un document qui prouvait comme quoi on était en union. Donc c'était un petit peu comme un Pax en fait. Et là encore c'était super facile et ultra rapide. On avait été au bureau des registrations à Sydney. On avait payé 250 dollars. Donc oui, c'est un coût forcément. Mais on avait juste rempli un formulaire, signé un papier. Et 2 semaines après, on avait le document qui prouvait de notre union. Ensuite, la mentalité des Australiens. Alors franchement, j'ai trouvé les Australiens hyper positifs, détendus, no stress. Ils ont une phrase qu'ils disent tout le temps, c'est no worries mate. No worries, ça veut dire t'inquiète pas, tout va bien. Et mais c'est exactement ça, je trouve que ça les représente assez bien. C'est-à-dire que à chaque fois que à chaque fois que je me suis sentie dans le besoin ou de parler ou en difficulté, ouais, il y avait toujours quelqu'un pour me dire no worries, t'inquiète pas, tout va bien se passer, détends-toi. Et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'est vrai que ça a tendance quand même à te poser et puis à te booster un petit peu aussi. Voilà, c'est comme s'ils chassaient le négatif et ça fait du bien au moral. Alors, autre chose que j'ai adoré en Australie, ce sont les coffee shops. Alors, les coffee shops, ce sont des cafés à proprement parler qui sont ouverts très tôt le matin, de 7 h le matin jusqu'à environ 15 h, voire 16 h l'après-midi. Alors dans ces coffee shops, on y sert du café de toutes sortes et pour y avoir travaillé pendant quelques mois, je peux vous garantir qu'il y a du choix. Mais pas que, on y sert aussi des petits déjeuners, aussi bien sucrés que salés. Alors ce qui est marrant dans ces coffee shops, c'est que vous pouvez manger à toute heure du sucré et du salé, autant à 8 h qu'à midi. Pourquoi? Parce que les Australiens sont adeptes du brunch et que les spécialités se dégustent aussi bien pour le petit déjeuner, pour un encas ou pour le déjeuner. Alors voilà, je viens de vous dire les 5 choses que j'avais préférées quand j'étais en Australie, mais en vérité il y a une dernière chose dont je veux vous parler et c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, donc ce sera un peu comme un bonus, c'est le salaire. Alors le salaire en Australie, il est vraiment très avantageux par rapport à la France en tout cas, puisque le taux horaire n'est pas du tout le même et il y a quand même pas mal d'autres avantages. Alors, le taux horaire en général, je vais parler de la restauration parce que c'est ce que j'ai fait le plus, en tout cas sous contrat. Donc le taux horaire était environ de 20 dollars par heure, minimum. Voilà, c'est le minimum que j'ai gagné moi, c'était 20 dollars par heure. Ça peut être un peu moins, ça dépend si c'est déclaré ou pas aussi. À part le taux horaire qui est quand même plutôt intéressant en Australie, il y a aussi le type de contrat. Il y a le contrat casual, où là ça va être plus par exemple de l'intérimaire. Vous n'allez pas forcément avoir 2 contrats, mais ça va être un contrat où tu vas être payé à l'heure. Donc c'est un peu variable, c'est un peu à double tranchant parce que tu peux faire des semaines à 20 heures, donc ce qui n'est pas beaucoup, voire pas suffisant. Mais tu peux aussi faire des semaines à 40, 50 ou 60 heures et là tu touches un gros pactole. Il y a aussi le contrat où tu vas être payé à la semaine et là ce sera un fixe, par exemple admettons 800 dollars la semaine et là ça ne changera pas en fonction des heures que tu feras. Alors j'ai envie de dire que le contrat le plus avantageux ce sera le contrat casual parce que le fait d'être payé à l'heure est quand même bien plus avantageux. Un autre avantage aussi dans la restauration par rapport à la France, c'est que on a des primes sur les horaires du soir et sur les jours fériés. Il faut savoir que les jours fériés, le taux horaire est doublé. Donc je vous laisse compter, mais franchement, une journée où tu vas faire 12 heures
pour un jour férié, et ça grimpe vite. Moi, je me suis fait, pour vous faire une idée, moi je me suis fait des semaines jusqu'à environ 1000 $ la semaine. Donc voilà, sur 4 semaines, ça fait quand même 4000 $, ça fait plus de 2500 €. Donc voilà, il y a moyen de se faire beaucoup d'argent quand même en Australie, à condition d'avoir un travail régulier et stable. Bon voilà, je crois que la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous sera utile ou du moins intéressante. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu là en dessous. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir les 5 choses que j'ai le plus détestées en Australie. Allez, bisous, ciao ciao.